Ils appelaient John Rossi le roi de Manhattan. Il contrôlait les ports, les syndicats et la police. Il pensait que le monde était son échiquier et que tous les autres n'étaient que des pions. Mais la nuit où il décida d'humilier une serveuse tranquille dans un club de jazz à Tribeca, il commit la dernière erreur de sa vie. Il pensait lui donner une leçon sur le pouvoir. Il ne savait pas qu'il plongeait son regard dans les yeux d'un fantôme qu'il fuyait depuis 10 ans. Que se passe-t-il quand le chasseur devient la proie? Vous ne croirez pas comment cela se termine. La pluie sur New York City ne lavait pas les péchés. Elle rendait simplement les rues plus glissantes pour les prédateurs. John Rossi regardait l'averse depuis l'arrière de sa Rolls-Royce blindée. Phantom 8. Les lumières de la ville s'étalaient contre la vitre teintée comme des traînées de sang. À 32 ans, John était le plus jeune Don que la famille criminelle Rossi ait jamais connu, et de loin le plus vicieux. Il portait des costumes 3 pièces sur mesure de Savile Row, buvait du Macallan M et n'avait pas entendu le mot « non » depuis qu'il avait enterré son père 3 ans auparavant. « Nous sommes arrivés, patron », grogna son chauffeur, une brute massive nommée Luca. Ils étaient garés devant le Velvet Room, un salon de jazz feutré et haut de gamme à Tribeca, récemment devenu le terrain de jeu de l'élite de la ville. C'était un terrain neutre, ou du moins c'était censé l'être. Pour John, la neutralité n'existait pas. Il n'y avait que le territoire qu'il possédait et celui qu'il s'apprêtait à conquérir. John ajusta sa Patek Philippe Nautilus, dont les diamants accrochaient l'éclat des lampadaires, et sortit. Luca et 2 autres gardes, Adrian et Cole, l'escortèrent instantanément. Ils se déplaçaient comme une meute de loups vêtus de laine italienne. À l'intérieur, le club était sombre, sentant le cuir coûteux, la fumée de cigares et la vieille fortune. Un saxophone gémissait dans un coin, transperçant le faible bourdonnement des conversations. À l'entrée de John, l'atmosphère de la pièce changea. Les discussions s'interrompirent, les têtes s'inclinèrent, l'air devint plus lourd. C'était l'effet Rossi. « Une table pour Rossi !» aboya Adrian au maître d'hôtel. « Bien sûr, monsieur Rossi, par ici. » Le box VIP était prêt. Ils furent conduits vers une banquette semi-circulaire isolée, tapissée de velours rouge froissé, surplombant la salle principale. John s'affala dans le siège, étendant ses bras le long du dossier, s'appropriant l'espace. Il commanda un verre sans dire un mot, d'un simple geste de 2 doigts. C'est alors qu'il la vit. Elle ne le regardait pas. C'était la première offense. Tout le monde regardait John Rossi. La peur, le désir, l'envie, il s'en nourrissait. Mais la serveuse qui se faufilait entre les tables avec un plateau de flûte en cristal semblait totalement ignorer son existence. Elle était frappante, mais pas de cette manière artificielle et manucurée à laquelle John était habitué. Elle avait des cheveux sombres, ramenés en un chignon sévère et décoiffé, révélant une mâchoire saillante et un cou long et élégant. Son uniforme était noir standard, mais elle le portait avec une posture étrangement rigide. « Hé !» John claqua des doigts alors qu'elle passait devant son box. « Toi, à boire. » Elle s'arrêta. Elle ne tressaillit pas. Elle se tourna lentement, son visage étant un masque blanc d'indifférence professionnelle. Ses yeux étaient d'un bleu glacé saisissant, créant un contraste frappant avec ses traits sombres. « Ma section est en salle, monsieur, » dit-elle, sa voix étant basse et rauque. « Votre serveur s'occupera de vous sous peu. » Elle se tourna pour partir. John sentit une bouffée de chaleur d'irritation ramper dans son cou. La table devint silencieuse. Luca bougea inconfortablement. Personne ne tournait le dos à John Rossi. « Je n'ai pas posé de questions sur ta section, » dit John, sa voix descendant en un ronronnement dangereux. « Je t'ai dit de m'apporter à boire. Macallan, 25 ans. Pur. Maintenant. » La serveuse marqua une pause. Elle regarda le plateau dans sa main, puis revint vers lui. Pendant une fraction de seconde, John crut voir une étincelle de quelque chose dans ses yeux. Pas de la peur, mais de l'amusement. Un amusement sombre, condescendant. « J'en informerai le barman, » dit-elle platement avant de s'éloigner. John frappa la table de sa main, faisant teinter les couverts. « Oh, qui est-ce » ? « Une nouvelle, » marmonna Adrian, balayant la pièce du regard à la recherche de menaces. « Le badge dit Sacha. Elle a commencé il y a 2 semaines.
Elle reste dans son coin. Elle est irrespectueuse, siffla John. Je n'aime pas les choses irrespectueuses. Elles doivent être brisées. Il la regarda se déplacer dans la pièce. Elle était gracieuse, efficace, mais il y avait une lourdeur dans ses pas. Un ancrage qui ne correspondait pas à une serveuse portant des martinis. « Luca », dit John, les yeux fixés sur le dos de Sacha. « Amène le gérant ici, et dis-lui que je veux qu'elle serve cette table toute la nuit. Je vais m'amuser un peu. » 10 minutes plus tard, Sacha se tenait au bord du box VIP. Le gérant, un homme transpirant et dégarni nommé Monsieur Henderson, l'avait pratiquement supplié de s'occuper de la table. « Verse juste le vin, garde la tête basse, et quoi que tu fasses, ne le regarde pas dans les yeux », avait chuchoté Henderson, ses mains tremblant en lui tendant la bouteille de Château Margaux 2015. Sacha tenait la bouteille avec une aisance pratiquée. Elle s'approcha de la table, sentant la chaleur de 4 paires d'yeux fixés sur elle. Elle savait exactement qui était John Rossi. On ne travaillait pas dans le milieu souterrain de New York, même en périphérie, sans connaître les Rossi, violents, expansionnistes et négligents. Elle déboucha la bouteille en douceur. « Château Margaux, monsieur. » John ne regarda pas le vin. Il regarda ses poignets. Pas de bijoux, pas de montre. Juste de légères cicatrices blanches qui disparaissaient sous ses manches. « Verse », ordonna-t-il. Sacha se pencha. Alors que le liquide rouge sombre coulait dans le verre en cristal, John bougea sa jambe. C'était subtil, un coup de genou rapide sous la table qui heurta son tibia. C'était conçu pour la faire trébucher, pour lui faire renverser le vin à 1 000 $ sur son costume, à 10 000 $, lui donnant l'excuse pour la détruire. Mais Sacha ne trébucha pas. Son corps s'ajusta instantanément, son centre de gravité se déplaçant avec la précision d'un artiste martial. Elle absorba l'impact, la bouteille restant parfaitement stable. Pas une goutte ne fut versée. Elle finit de verser, fit pivoter la bouteille pour arrêter la goutte et la posa. « Bonne dégustation, dit-elle. » John fixa le verre, puis elle. Sa mâchoire se crispa. Il l'avait frappée assez fort pour lui faire un bleu. Pourtant, elle n'avait même pas scié. « Tu as un bon équilibre, Sacha, » ricana-t-il. « L'habitude de travailler à genoux ?» Les gardes ricanèrent sombrement. Lucas sourit, faisant craquer ses articulations. Le visage de Sacha resta de marbre. « J'ai travaillé sur un bateau. » Mère agitée. « Ah bon ?» John prit le verre, le fit tournoyer, puis d'un geste décontracté du poignet, lança tout le contenu du verre sur son tablier. La tache rouge s'étala sur sa poitrine instantanément. Le salon devint d'un silence de mort. Le groupe de jazz s'arrêta de jouer. « Oups !» dit John, son sourire étant cruel et large. « Mère agitée, ici aussi, on dirait. Nettoie ça. » Sacha regarda la tache. Elle prit une lente inspiration. Quand elle leva les yeux, la température du box chuta de 10 degrés. « C'est un gaspillage d'un bon millésime, » dit-elle doucement. John se leva, la surplombant. Il mesurait 1,93 m, imposant, irradiant la violence. Il entra dans son espace personnel, menaçant. « Je peux acheter le vignoble, ma belle. Je peux acheter ce club. Je peux acheter l'appartement où tu dors et le brûler pendant que tu regardes. Non. Est-ce que tu comprends qui je suis ?» Sacha soutint son regard. « Vous êtes John Rossi, l'homme qui pense que la peur est une monnaie. » Les yeux de John s'écarquillèrent. « Et tu es une serveuse de rien du tout qui vient de perdre son emploi. » Il se tourna vers le gérant tremblant qui s'était matérialisé à proximité. « Henderson, renvoyez-la maintenant. Et assurez-vous qu'elle ne soit embauchée nulle part ailleurs dans cette ville. Si je la vois travailler dans un stand de tacos dans le Queens, je le brûlerai aussi. » Henderson semblait sur le point de s'évanouir. « Sacha, je suis tellement désolé. Tu dois y retourner. »« S'il te plaît, pars. » Sacha détacha son tablier lentement. Elle le plia, couvrant la tache de vin, et le posa délicatement sur la table à côté du verre de John. « Vous avez raison, monsieur Rossi, » dit Sacha, sa voix étant assez claire pour que les tables environnantes l'entendent. « Je n'ai pas ma place ici. » Elle se pencha tout près, si près que son souffle effleura son oreille.
John tressaillit, sa main allant instinctivement vers l'arme à l'intérieur de sa veste. « Mais fais attention, John, » murmura-t-elle. « Quand on traite les gens comme des ordures, on oublie que certaines ordures sont toxiques. Vérifie tes poches. » Elle se recula, lui adressa un petit sourire glaçant et s'éloigna. John fronça les sourcils. Il tapota la poche de sa veste. Son portefeuille avait disparu. « Qu'est-ce que… » Il vérifia la poche intérieure. Son téléphone avait disparu aussi. Il se retourna, la rage explosant dans sa poitrine. « Elle a pris mon portefeuille! Elle a pris mon téléphone! Attrapez-la !» rugit Lucas en bondissant. Mais la salle du club était bondée. Le personnel s'activait. Les clients se levaient, confus par les cris. Le temps que Lucas et Adrian se frayent un chemin à travers la foule jusqu'à la porte d'entrée, la rue était vide. La pluie tombait toujours, effaçant les empreintes de pas. John se tenait sur le seuil du club, son visage prenant une teinte de rouge violent. Ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était pas pour le téléphone. C'était l'insulte. Une serveuse, une moins que rien, venait de faire les poches du chef de la famille criminelle Rossi devant toute son équipe. « Trouvez-la !» grogna John, sa voix tremblant d'une sombre promesse. « Je me fiche de ce qu'il faudra faire. »« Trouvez-la. Je vais donner à cette fille une leçon qu'elle ne vivra pas assez longtemps pour oublier. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sacha était déjà à 3 pâtés de maison, retirant son uniforme mouillé dans une ruelle, révélant une combinaison tactique en dessous. Elle sortit un téléphone jetable de sa botte et composa un numéro. « Cible confirmée, » dit-elle sous la pluie. « John Rossi est exactement le connard arrogant que nous pensions. La phase 1 est terminée. J'ai son téléphone. J'ai ses codes d'accès. » Une voix à l'autre bout crépita. « Fais attention, agent 4. S'il t'attrape… » « Il ne m'attrapera pas, » dit Sacha en jetant le téléphone jetable dans une benne. Il est trop occupé à chercher une serveuse. Il n'a aucune idée qu'il vient d'inviter le diable à dîner. Le trajet de retour vers le domaine des Rossi dans les Hamptons était habituellement un moment de décompression, un moment pour siroter du scotch et compter les bénéfices de la journée. Ce soir, le silence dans le SUV blindé était assourdissant. C'était un silence étouffant et violent qui obligeait Lucas et Adrian à fixer strictement la route devant eux, terrifiés à l'idée de respirer trop fort. John était assis à l'arrière, les mains serrées en poing si fort que ses phalanges l'étaient blanches. Il n'était pas seulement en colère, il était déboussolé. Pour la première fois en une décennie, il se sentait exposé. Son téléphone contenait tout, ses contacts, les codes bancaires des comptes offshore aux Caïmans, les coordonnées GPS de ses cargaisons arrivant de Naples. « Silas », aboya John dans le système d'interphone de la voiture. « Dis-moi que tu l'as localisé. » Silas était le spécialiste en cybersécurité de la famille Rossi, un génie nerveux qui opérait depuis le sous-sol du domaine. Sa voix grésilla dans les haut-parleurs, tremblant légèrement. « J'essaie, patron. » Le signal rebondit. Elle ne l'a pas éteint, ce qui est étrange. D'habitude, un voleur tue la carte SIM immédiatement. Elle le garde actif exprès. « Où est-elle » demanda John. « Ça bouge, direction sud sur la FDR Drive. » Attendez, ça s'est arrêté, c'est stationnaire. Hell's Kitchen, plus précisément un vieux bloc industriel sur West 47e. « Hell's Kitchen » murmura John. « C'est approprié. » Il regarda Lucas. « Fais demi-tour. Nous ne rentrons pas. Nous allons à la chasse. »« Patron, » dit Lucas prudemment. « Ça pourrait être un piège. Si elle garde le téléphone actif, elle veut que nous venions. »« Je sais qu'elle veut que je vienne, » dit John, un sourire froid et prédateur touchant ses lèvres, « et je vais l'obliger. Appelle l'équipe de nettoyage. Je veux que ce bâtiment soit encerclé. Personne ne sort à moins d'être dans un sac mortuaire. » Ils arrivèrent sur les lieux 40 minutes plus tard. C'était une salle de boxe désaffectée, appelée l'Iron Canvas. Les fenêtres étaient condamnées par du contreplaqué et l'enseigne au néon vacillait avec un bourdonnement mourant. OEN 24 heures. La pluie s'était transformée en une averse torrentielle. John sortit de la voiture, ignorant le parapluie qu'Adrian proposait. Il voulait le froid.
Cela aiguisait ses sens. Il dégaina son Beretta 92 FS inox personnalisé, vérifiant la chambre. « Restez au périmètre », ordonna John à ses hommes. « Lucas, tu viens avec moi. Adrian, surveille la sortie arrière. » John ouvrit la porte d'entrée d'un coup de pied. Elle céda dans un grincement rouillé. À l'intérieur, la salle sentait la sueur rance, le vieux cuir et l'eau de javel. Les ombres s'accrochaient au coin de la pièce. Au centre, un ring de boxe unique était éclairé par une seule ampoule suspendue qui oscillait doucement dans le courant d'air, projetant des ombres mouvantes sur la toile. Et là, parfaitement assise au centre du ring sur un tabouret en bois, se trouvait son téléphone. John s'approcha lentement, son arme levée. Le silence était lourd, oppressant. Il balaya les chevrons, les portes des vestiaires, les piles de vieux tapis de gym. Rien. Il rangea son arme et passa entre les cordes. Il ramassa le téléphone. Il était déverrouillé. Sur l'écran, une vidéo tournait en boucle. C'étaient des images de l'intérieur du club de jazz, prises sous un angle de caméra de sécurité qui n'aurait pas dû être accessible. On y voyait John faire trébucher Sacha. On le voyait verser le vin sur elle. Mais ensuite, la vidéo zooma sur le visage de Sacha. En ralenti, au moment où le vin la touchait, elle ne tressaillait pas. Elle calculait. La vidéo se figea sur ses yeux. Un texte apparut sur l'écran en lettres rouges grasses. Leçon 1. L'arrogance vous aveugle. Soudain, le téléphone sonna dans sa main. Identification de l'appelant. Inconnu. John balaya pour répondre. « Tu crois que c'est un jeu ?»« C'est un jeu, John. » La voix de Sacha résonna, claire et calme. « Mais tu es en train de perdre. Où es-tu » grogna-t-il, tournant sur lui-même, scannant l'obscurité de la salle. « Je suis assez proche pour sentir cette eau de Cologne coûteuse que tu portes pour masquer l'odeur du sang, dit-elle. J'ai vérifié tes dossiers, au fait. La cargaison arrivant au port de Newark ce soir. Celle avec l'huile d'olive. La DEA vient de recevoir un tuyau anonyme. Ils sont en train de faire une descente. » Le sang de John ne fit qu'un tour. Cette cargaison valait 40 millions de dollars. C'était des armes, pas de l'huile. « Tu es morte, » chuchota John. « Je te trouverai et je te déchirerai. »« Tu es concentré sur l'argent, » soupira Sacha d'un ton ennuyé. « C'est pour ça que tu es faible. Tu devrais te concentrer sur le point laser sur ta poitrine. » John se figea. Il regarda vers le bas. Un minuscule point rouge dansait juste sur son cœur. « Lucas !» cria John en plongeant sur le plancher du ring. Clac ! Une balle siffla là où sa tête se trouvait une microseconde auparavant, s'encastrant dans le poteau du ring. « Sniper !» rugit Lucas en renversant une lourde table en métal pour s'abriter. « Patron, baissez-vous !»« Elle est ici !» siffla John, rampant sur la toile, l'adrénaline montant en flèche. Ce n'était pas une serveuse, ce n'était pas une voleuse. C'était un contrat professionnel. Mais alors qu'il jetait un coup d'œil par-dessus le bord du ring, regardant vers la lucarne d'où provenait le tir, il vit quelque chose qui n'avait pas de sens. Une silhouette en équipement tactique noir luttait avec une autre silhouette sur les passerelles au-dessus. Le tir ne lui était pas destiné. Ou plutôt, le tireur avait été interrompu. La voix de Sacha réapparut à travers le téléphone qu'il tenait toujours en main. « De rien, au fait, » dit-elle, légèrement essoufflée à présent. C'était un assassin de Volkov. « On dirait que je ne suis pas la seule à te détester. Maintenant, vas-tu te cacher sous les cordes ou vas-tu m'aider à tuer ces Russes ?» John Rossi était un homme de violence, mais il était habituellement le chef d'orchestre, pas l'instrument. Ce soir, l'orchestre était devenu incontrôlable. Il regarda vers les passerelles. Deux ombres se battaient. Un combat brutal, au corps à corps. L'un était large et massif, l'autre était agile et rapide. « Lucas, les poutres! Hostile !» cria John. D'autres coups de feu retentirent, mais ils ne venaient pas de la passerelle. Les portes arrière de la salle volèrent en éclats, et 5 hommes armés d'AK-47 firent irruption. Ils portèrent des cagoules et des manteaux lourds, la Volkov Bratva. La mafia russe empiétait sur le territoire des Rossi depuis des mois, mais un coup aussi effronté, c'était la guerre.
Tuez-les tous !» cria l'un des Russes, avec un fort accent anglais. Les balles déchiquetèrent le ring de boxe. John se précipita hors de la toile, roulant derrière une pile de lourds sacs de frappe. Luca riposta, son Desert Eagle tonnant comme un canon dans l'espace clos. John surgit, tirant 2 coups précis. Un Russe tomba, mais ils étaient coincés. Les angles étaient mauvais. Soudain, un corps tomba du plafond. C'était le sniper de la passerelle. Il atterrit avec un craquement écœurant au centre du ring, inconscient ou mort. Une seconde plus tard, un câble se déroula et Sacha descendit. Elle n'atterrit pas dans le ring. Elle se balança largement, utilisant l'élan pour percuter les pieds devant l'un des Russes près de la porte. Elle était un tourbillon de mouvements. Elle ne portait plus l'uniforme de serveuse. Elle était vêtue d'un pantalon cargo noir, d'un gilet tactique ajusté et de bottes de combat. Ses cheveux étaient lâchés maintenant, sauvages et mouillés par la pluie. John regardait, fasciné, tandis qu'elle bougeait. C'était une danse d'une efficacité absolue. Elle désarma le Russe qu'elle avait frappé, lui tordit le bras jusqu'à ce qu'il se brise et s'en servit comme bouclier humain contre ses camarades. Elle tira un couteau de sa botte, un karambit dentelé, et trancha la cuisse d'un autre attaquant. « Elle est de notre côté !» cria Luca en rechargeant son chargeur. « Pour l'instant !» cria John. Il vit une ouverture. John sortit de son abri, sprintant vers la porte du bureau à l'autre bout de la salle. Il avait besoin d'un meilleur point de vue. Il vit un Russe viser le dos exposé de Sacha. « Sacha, à 3 heures !» rugit John. Elle ne se posa pas de questions. Elle se laissa tomber instantanément en glissade. Les balles destinées à sa colonne vertébrale brisèrent le miroir derrière elle. Depuis le sol, elle tira un seul coup avec un pistolet qu'elle avait chippé au premier tireur. Le Russe tomba. La pièce devint silencieuse. 7 hommes gisaient au sol, gémissant ou immobiles. L'odeur de cordite et de sang était accablante. Sacha se leva lentement. Elle respirait fort, une petite coupure sur sa joue saignant librement. Elle l'essuya du revers de sa main gantée et regarda John. John marcha vers elle, enjambant les corps. Son arme était à son côté, mais il ne la rangea pas. Ils se tenaient à 1 mètre l'un de l'autre. La tension entre eux était électrique, plus vive que la poudre à canon dans l'air. « Tu m'as sauvé », dit John, sa voix étant basse. « J'ai sauvé mon investissement », corrigea Sacha. Elle rangea son arme volée. « Si les Volkov te tuent, le vide de pouvoir à New York crée le chaos. »« Je n'aime pas le chaos. Qui es-tu » John s'approcha. Il pouvait voir l'adrénaline dilater ses pupilles. Il pouvait sentir la pluie sur sa peau. « Tu n'es pas une serveuse. Tu n'es pas une flic. »« Les flics ne se battent pas comme ça. Je suis la personne qui tient ta vie entre ses mains, » dit-elle. John rit, un courson rempli d'incrédulité. « Tu as volé mon téléphone. Tu m'as humilié. Tu as balancé ma cargaison à la DEA. Et maintenant tu me sauves la vie face à un commando russe. C'est quoi ça? Tu me veux mort ou vif? »« Je te veux obéissant, » dit Sacha calmement. Les yeux de John se plissèrent. Il tendit le bras, saisissant son poignet. Il s'attendait à ce qu'elle se dégage ou le projette. Elle ne le fit pas. Elle le laissa la tenir. Sa peau était chaude. « Personne ne possède John Rossi, » chuchota-t-il, l'attirant légèrement plus près. « Je pourrais te tuer tout de suite. Mes hommes sont dehors. »« Tes hommes sont morts, John, » dit-elle doucement. John se figea. « Quoi? Les Volkov ne sont pas venus juste à 5. Ils ont frappé ton périmètre d'abord. Luca et moi sommes les seuls encore debout ici. Regarde !» John regarda vers l'entrée principale. À travers la porte brisée, il put voir les corps d'Adrian et de Cole gisant sous la pluie. Un creux froid s'ouvrit dans son estomac. Il était seul. Seul avec une femme infiniment plus dangereuse qu'il ne l'avait réalisé. « Pourquoi ?» demanda John, sa voix étant éraillée. « Pourquoi m'aider ?» Sacha s'avança, réduisant l'écart. Elle était plus petite que lui, mais elle semblait être la géante dans la pièce. Elle plongea la main dans son gilet tactique et sortit son portefeuille. Elle le plaqua contre sa poitrine. « Parce que les Volkov ne sont pas seulement tes ennemis, John. Ce sont les miens. Et en ce moment, tu es le seul homme dans cette ville avec assez de puissance de feu pour m'aider à les détruire. »« Tu veux une alliance ?» réalisa John.
L'absurdité de la chose le frappa. Une serveuse proposant un partenariat à un don de la mafia. « Je veux une arme », corrigea-t-elle. « Tu veux récupérer ta ville. Les Volkov déplacent un déclencheur nucléaire par le port dans 3 jours. C'est pour ça qu'ils déblayèrent le terrain. C'est pour ça qu'ils te voulèrent mort ce soir. Une bombe nucléaire ?» John recula d'un pas. « Nous faisons dans la drogue, le jeu, la prostitution. Nous ne faisons pas dans le terrorisme. »« Si !» dit Sacha d'un ton sombre. « Je suis une contractuelle indépendante, ex-MI6. Je traque Viktor Volkov depuis 3 ans. Il a tué mon équipe à Berlin. Je vais réduire son empire en cendres. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleus flamboyants. « Tu as perdu ta cargaison ce soir à cause de moi. Considère cela comme mon CV. Je peux te faire du mal, ou je peux t'aider à sauver ta ville d'un cratère radioactif. Ton choix, roi de Manhattan. » John la regarda vraiment. Il vit le feu, la compétence, la brisure cachée profondément en elle. Il ressentit une attirance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement de la luxure, bien qu'en la regardant dans cet équipement tactique, du sang sur la joue, il la ressentait certainement. C'était du respect. « Si je dis oui, » dit John, « c'est moi qui commande. » Sacha sourit. C'était le même sourire qu'elle lui avait adressé au club. « Mignon. Mais on pourra discuter de qui est au-dessus plus tard. Pour l'instant, on doit bouger. D'autres Russes arrivent. » John rangea son arme. Il ramassa son portefeuille et le fourra dans sa poche. « Ma voiture est blindée, » dit-il. « Est-ce que tu sais conduire une Rolls-Royce sous le feu ?» Sacha se dirigea vers la porte, rechargeant son pistolet. « John, je peux conduire un char les yeux bandés. Essaie de suivre. » Alors qu'ils coururent dans la nuit pluvieuse, laissant derrière eux le carnage de la salle de gym, John Rossi réalisa 2 choses. Premièrement, sa vie de simple patron du crime était terminée. Et deuxièmement, il était dangereusement proche de tomber amoureux de la femme qui venait de le ruiner. La planque n'était pas un bunker. C'était un penthouse surplombant l'Hudson River. Une boîte de verre dans le ciel qui coûtait 12 millions de dollars et n'apparaissait sur aucun acte de propriété ou registre fiscal. John, Sacha et Luca montèrent dans l'ascenseur privé en silence. L'adrénaline de la fusillade à la gym retombait, remplacée par la douleur lancinante des bleus et le picotement des coupures. John s'appuya contre la paroi miroitée, observant Sacha. Elle vérifiait le chargeur de son pistolet, ses mouvements étant mécaniques, efficaces, mais ses mains tremblaient très légèrement. « Tu trembles », nota John, sa voix étant rauque. Sacha leva les yeux, ses yeux bleus étant sombres. Chute d'adrénaline, le taux de sucre baisse, et je saigne. L'ascenseur sonna. Ils entrèrent dans un salon spacieux et minimaliste, baigné par la lueur de la silhouette de la ville. « Luca », ordonna John, « sécurise le périmètre en bas, prends la trousse médicale dans la salle de bain principale et commande à manger. Beaucoup. » Luca hocha la tête, regardant Sacha avec un respect nouveau et terrifié, et disparut dans le couloir. John se dirigea vers le bar et versa 2 verres d'un liquide ambré. Il en fit glisser un sur le comptoir en marbre vers Sacha. « Bourbon, » dit-il, « ça aide pour la douleur. » Sacha prit le verre, le vida d'un trait et siffla. Elle s'assit sur l'un des tabourets de bar en cuir blanc et commença à déboucler son gilet tactique. « J'ai besoin d'une aiguille, de fil et d'alcool à friction. » 10 minutes plus tard, John se retrouva dans une position qu'aucun membre de son organisation ne croirait. Il était assis torse nu sur son propre canapé, tandis que la femme qu'il avait dévalisée 1 heure plus tôt recousait une entaille sur son épaule. « Tu as beaucoup de cicatrices, » murmura Sacha, ses doigts étant frais contre sa peau échauffée. Elle termina une suture avec une précision chirurgicale. « Les risques du métier, » grogna John, observant son visage. Elle était concentrée, sa garde baissée d'1 pouce. « Tu en as quelques-unes, toi aussi. » Il désigna une ligne blanche dentelée, courant le long de sa clavicule, visible là où son t-shirt tactique était déchiré. Sacha marqua une pause. Elle toucha la cicatrice machinalement. Berlin, il y a 3 ans. La nuit où Volkov a tué mon équipe. John bougea, se tournant vers elle. « Raconte-moi. » Sacha soupira,
versant de l'alcool sur un tampon de coton pour nettoyer une coupure sur sa propre joue. C'était une extraction standard. On faisait sortir un transfuge. Volkov nous a trouvés. Il ne s'est pas contenté de les tuer, John. Il les a chassés. Il riait en le faisant. Il a mis une balle dans la tête de mon partenaire et m'a laissé pour morte dans un entrepôt en flammes. Elle leva les yeux, et la vulnérabilité brute dans son regard frappa John plus fort qu'une balle. Je ne suis plus au MI6 parce qu'ils ne m'ont pas laissé le poursuivre, chuchota-t-elle. Ils ont dit que c'était trop sensible politiquement. Alors je suis devenue indépendante. J'ai passé chaque jour depuis lors à planifier ses funérailles. John tendit la main. Cette fois, il ne saisit pas son poignet. Il prit délicatement son menton entre ses mains, son pouce effaçant une traînée de poussière. « Il est dans ma ville, » dit John, sa voix étant un vœu sourd. « Il a attaqué mes hommes, il m'a manqué de respect, et il t'a fait du mal. » Le souffle de Sacha se bloqua. « Tu ne me connais même pas, John. Je suis la fille qui a renversé du vin sur ton costume. Tu es la seule personne qui m'ait jamais regardé dans les yeux sans scier, » corrigea John. « Nous le tuons. Ensemble, nous réduisons son empire en cendres. » L'air entre eux changea. Ce n'était plus seulement une alliance, c'était la gravité. John se pencha, tâtant le terrain. Sacha ne recula pas, ses yeux se fermèrent à demi. Il l'embrassa. Ce n'était pas tendre. Cela avait un goût de bourbon, de sang et de désespoir. C'était la collision de deux mondes violents, trouvant une orbite commune. Les mains de Sacha s'emmêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, son contact allumant un feu dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la rage. Pendant un moment, le roi de Manhattan et l'espionne rebelle n'étaient qu'un homme et une femme, essayant de survivre à la nuit. Ils se séparèrent quand Lucas se racla bruyamment la gorge depuis le couloir. « Patron, » dit Lucas, fixant le sol, le visage rouge vif. « La nourriture est là, et... » Silas a envoyé les schémas du port. Sacha se recula, essoufflée, les joues empourprées. Elle repassa immédiatement en mode soldat, bien que ses yeux s'attardent sur les lèvres de John. « Bien, » dit-elle, sa voix se stabilisant. « Le port. » Volkov déplace l'engin à 2 heures. Nous avons 3 heures pour planifier un assaut sur une forteresse gardée par 50 mercenaires russes. John boutonna une chemise propre, cachant ses bandages. Il se marcha vers la table où Lucas avait étalé les plans. Il regarda Sacha, un sourire dangereux revenant sur son visage. « 50 mercenaires, » dit John. « Bien. » Je craignais que ce ne soit trop facile. Le port de Newark était un cimetière de conteneurs d'acier et de grues rouillées, enveloppé dans un brouillard épais et glacial venant de l'Atlantique. La pluie s'était arrêtée, mais le vent s'engouffrait dans les allées de caisses de transport, hurlant comme une banshee. John et Sacha étaient allongés à plat ventre, au sommet d'une pile de conteneurs, à 12 mètres de hauteur. En dessous d'eux, le secteur 4 était éclairé par des projecteurs. Des hommes armés patrouillaient le périmètre. Au centre, un SUV noir était garé à côté d'un énorme conteneur rouge. « C'est lui !» chuchota Sacha, abaissant ses jumelles thermiques. « Victor Volkov !» John plissa les yeux. Il vit un homme en manteau de fourrure blanche sortir du SUV. Volkov était plus âgé, balafré, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit. Il fumait un cigare, l'air détendu, comme s'il n'était pas au milieu d'une prise de contrôle hostile. « Il a l'air à l'aise, » murmura John. « Je déteste quand ils ont l'air à l'aise. »« Il se croit intouchable, » dit Sacha. Elle ajusta son oreillette. « Lucas, es-tu en position ?»« Dans la grue, patron. » La voix de Lucas crépita dans leurs oreilles. « J'ai le fusil de précision. » Je peux éliminer les 2 gardes près du SUV, mais Volkov est derrière une vitre blindée. « Attends avant de tirer, » ordonna John. « Nous devons nous approcher. » Si ce déclencheur nucléaire est dans le conteneur, une balle perdue déclenche une sécurité ou endommage la marchandise. On entre en silence. « Le silence n'est pas vraiment mon style, » ajouta John, vérifiant son pistolet mitrailleur Vector silencieux. « Apprends vite, » dit Sacha.
Elle attacha une tyrolienne au câble de la grue au-dessus d'eux. À mon signal, on descend derrière le générateur, on balaie le flanc gauche et on pénètre dans le conteneur par l'arrière. « Top !» dit John. Ils descendirent dans les ombres. L'infiltration fut une leçon de violence. Sacha bougeait comme de la fumée. Elle se glissa derrière un garde en patrouille, lui couvrit la bouche et lui planta un couteau dans le rein avant qu'il ne puisse émettre un son. John était plus brutal, mais tout aussi efficace. Il brisa le cou d'un mercenaire qui tournait le coin trop vite, traînant le corps dans l'obscurité entre les caisses. Il bougeait en parfaite synchronisation, un rythme mortel établi sans parole. John couvrait les angles hauts. Sacha dégageait les coins. Ils étaient à 10 mètres du conteneur rouge. « Dégagez !» signala Sacha d'un geste de la main. Elle se dirigea vers la porte du conteneur. Elle était verrouillée par un clavier numérique. Elle sortit un décodeur, le raccordant au panneau. « Couvre-moi !» chuchota-t-elle. « 30 secondes !» John lui tourna le dos, visant le SUV où Volkov se tenait, riant avec l'un de ses lieutenants. 20 secondes. Le décodeur bipa doucement. 10 secondes. « Je l'ai !» chuchota Sacha. Le verrou cliqua. Elle ouvrit la lourde porte d'acier. John se tourna pour regarder à l'intérieur. Le conteneur était vide. « Quoi ?» Sacha se figea. « Non. Les infos étaient solides. La signature thermique. » Soudain, des projecteurs les aveuglèrent depuis l'intérieur du conteneur. Il n'était pas vide. C'était une scène. Et assis sur une chaise au milieu du conteneur vide, leur souriant, se trouvait un homme ligoté. C'était Silas, le spécialiste en cybersécurité de John. Il était battu, ensanglanté et relié à des explosifs C4. « Je suis désolé, patron », sanglota Silas. « Ils m'ont forcé à envoyer le faux emplacement. »« Piège !» rugit John, saisissant Sacha et la jetant au sol derrière la lourde porte d'acier, juste au moment où une balle de sniper ricochait sur le métal, là où sa tête se trouvait. « Bienvenue à la fête, monsieur Rossi. » La voix de Volkov tonna dans un haut-parleur. Le port explosa de bruit. 50 mercenaires émergèrent des ombres entourant le conteneur. Ils étaient coincés. « Silas vous a vendu !» siffla Sacha, vérifiant ses munitions. « Nous sommes des cibles faciles. »« J'aurais dû le virer », grogna John. Il jeta un coup d'œil. Les balles déchiquetaient le pavé à quelques centimètres de son visage. « On ne peut pas combattre 50 hommes, Sacha. »« Pas d'ici. On n'a pas à le faire, » dit Sacha. Elle sortit un détonateur à distance de son gilet. John la regarda, les yeux écarquillés. « C'est quoi ça ?»« Je t'ai dit que j'aimais les assurances, » dit-elle. « J'ai placé des charges sur les réservoirs de carburant des grues pendant qu'on descendait. »« Tu vas faire sauter mon port !» cria John par-dessus les tirs. « C'est soit le port, soit nous !» cria Sacha en retour. « Fais-le !» Sacha appuya sur le bouton. Boum! La nuit devint jour. 2 grues massives sur leur gauche explosèrent en une boule de feu, s'effondrant. La structure gémit et s'écroula sur la ligne de mercenaires, créant un mur de feu et de métal tordu. Le chaos fut instantané. Des cris, de la confusion et des explosions secondaires secouèrent le quai. « Bouge !» John lui saisit la main. Ils sprintèrent à travers la fumée, utilisant les débris qui tombaient comme couverture. Mais Volkov ne s'enfuyait pas. Il se tenait près de son SUV, calme, regardant l'incendie. Il leva un lourd revolver et tira aveuglément dans la fumée. John sentit l'impact avant d'entendre le coup. La balle le frappa au flanc, le faisant tourner sur lui-même. Il tomba lourdement, haletant, sa main serrant ses côtes. Le sang s'écoulait entre ses doigts, sombre et rapide. « John !» Sacha s'arrêta pile, tombant à genoux à côté de lui. « Pars !» siffla John, son visage devenant livide. « Rejoins Lucas, je vais les retenir. »« Tais-toi !» trancha Sacha, le saisissant par le gilet. « Je ne te laisse pas, on finit ça ensemble. »« Sacha, regarde !» pointa John. À travers la fumée qui se dissipait, Volkov marchait vers eux. Il n'était pas seul. 6 de ses gardes d'élite, des vétérans des Spetsnaz, l'accompagnaient. Il les avait encerclés. Sacha leva son arme,
mais elle cliqua à vide. Elle sortit son couteau. Volkov s'arrêta à 3 mètres. Il regarda John saigner au sol, puis Sacha se tenant au-dessus de lui comme une lionne protectrice. « Alors, dit Volkov, sa voix étant épaisse d'un accent russe, souriant cruellement, l'agent et le roi. Une fin romantique. Je vais savourer de voir la lumière quitter tes yeux, agent 4. Mais d'abord, je pense que je vais t'obliger à me regarder écorcher vif ton nouveau petit ami. » Sacha resserra sa prise sur le couteau. Elle regarda John. Ses yeux commençaient à se voiler, mais il tendait la main vers son étui de cheville. « Une chance, » murmura John à son oreille, lui glissant une petite grenade assourdissante dans la main. « Ne la rate pas. » Volkov leva son arme, visant le front de Sacha. « Adieu, petit fantôme. » Sacha tira la goupille. La goupille tinta contre l'asphalte, un bruit minuscule englouti par le rugissement des incendies des grues effondrées. Volkov vit le petit cylindre de métal dans la main de Sacha une fraction de seconde trop tard. Ses yeux, prédateurs et arrogants, s'écarquillèrent de réalisation. Mais l'instinct de se protéger fut plus lent que la vitesse de la mèche. « Ferme les yeux !» hurla Sacha, lançant la grenade assourdissante au pied de l'élite Spetsnaz. Bang! Ce n'était pas seulement un bruit, c'était un coup physique, une sphère de lumière blanche magnésium, plus brillante que le soleil, détruisit l'obscurité. Elle brûla la rétine de quiconque était assez fou pour regarder. Volkov et ses 6 gardes hurlèrent, trébuchant en arrière. La désorientation était totale. Leurs oreilles internes étaient broyées par le souffle de la détonation. Ils s'agitaient aveuglément, leurs fusils balayant inutilement la fumée. Mais Sacha avait déjà bougé. Elle était un fantôme dans la brume, ses yeux restant serrés jusqu'à ce que le moment de la détonation soit passé. Maintenant, elle les ouvrit sur un monde gris et chaotique. John, ensanglanté et à terre, était loin d'être impuissant. Alors que les gardes titubaient, se tenant le visage, il roula sur le dos. Il n'avait pas la force de se tenir debout, mais sa visée était stable. Il leva le Glock compact 26 qu'il avait tiré de son étui de cheville. Pan, pan, pan. 3 tirs précis percèrent la fumée. 3 gardes tombèrent, leur poitrine explosant en une brume rouge, avant même qu'ils ne réalisent qu'ils étaient des cibles. « Lucas, maintenant !» hurla Sacha dans ses communications tout en s'élançant. Elle ne courut pas pour se mettre à l'abri. Elle courut droit sur le diable. Volkov était désorienté, se frottant les yeux de la main gauche, son énorme revolver s'agitant dangereusement dans la droite. Il clignait des yeux rapidement, des larmes coulant sur son visage, essayant de dégager sa vision. Sacha le percuta comme un train de marchandises. Elle n'avait pas sa taille, mais elle avait la vitesse. Elle enfonça son épaule dans son plexus solaire, chassant l'air de ses poumons. Ils s'écrasèrent sur le pavé mouillé et huileux. Un enchevêtrement de membres et de fureur. L'arme de Volkov glissa au loin dans l'obscurité. Il rugit, un son primal et animal, et balança un revers de main aveugle. Son poing, de la taille d'une masse, percuta le côté de la tête de Sacha. Le monde tourna. Sacha goûta le cuivre. Elle fut projetée en arrière, roulant jusqu'à s'arrêter près du bord du quai. Sa vision vacilla, des taches noires dansant devant ses yeux. « Tu penses pouvoir m'aveugler » cracha Volkov, se relevant avec peine. Il chassait les taches de son regard, sa vision revenant. Il tira un couteau de combat dentelé de sa ceinture. « J'ai combattu en Tchétchénie, j'ai combattu au goulag. Tu n'es rien d'autre qu'une petite fille brisée jouant aux soldats. » Il bondit. Sacha força son corps à bouger. Elle ne recula pas. Elle pivota. Alors que Volkov tranchait vers le bas, cherchant à l'éventrer de l'épaule à la hanche, elle entra dans sa garde. C'était un geste d'une bravoure suicidaire. Elle saisit son poignet à 2 mains, tournant les hanches pour utiliser son propre élan contre lui. Mais Volkov était immensément fort. Il ne bascula pas. Il verrouilla son bras, stoppant sa projection, et lui écrasa le front sur le nez. Crac! Le sang coula sur le visage de Sacha. Elle recula en chancelant, haletante. Berlin, nargua Volkov, s'approchant, le couteau dessinant des motifs dans l'air.
Je me souviens maintenant. Ton équipe. Ils appelaient main leurs mères en pleurant. Je vais m'assurer que tu appelles la tienne. John regardait à 6 mètres de là, sa vision devenant grise. Il essaya de lever son arme, mais sa main tremblait de façon incontrôlable. La perte de sang était en train de l'éteindre. « Oh, Sacha !» croassa-t-il, le son étant à peine un murmure. Sacha essuya le sang de ses yeux. Elle vit John s'effacer. Elle vit le monstre devant elle. Et quelque chose en elle, la partie froide et calculatrice que le M16 avait essayé d'enterrer, se remit en place. « Ils n'ont pas pleuré, » dit Sacha, sa voix étant d'un calme effrayant au milieu du chaos brûlant. Elle plongea la main dans une botte et sortit sa propre lame, un carambite incurvé. Ils se sont battus, et moi aussi. Elle ne l'attendit pas cette fois. Elle attaqua. Ce fut un déluge d'acier. Volkov tranchait. Sacha parait. Des étincelles jaillirent alors que les couteaux grinçaient l'un contre l'autre. Elle était plus rapide, lui entaillant l'avant-bras, la cuisse, la joue. Il était plus fort, la forçant à reculer, sa lame effleurant ses côtes, coupant le tissu tactique. Volkov la coinça contre un conteneur. Il leva son couteau pour un coup mortel, un sourire cruel étirant son visage ensanglanté. « Meurs, petit fantôme !» Schlack. Le son fut mouillé et lourd. Volkov se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main armée retomba, inutile. Une balle de gros calibre avait transpercé net son épaule droite, brisant l'articulation. Tout en haut, dans la cabine de la grue oscillante, Lucas réarma le verrou de son fusil de précision. « Personne ne touche à la fille du patron », marmonna-t-il. Volkov hurla, lâchant le couteau, agrippant son épaule ruinée. Il tomba à genoux. Sa dominance vola en éclats en un instant. Sacha n'hésita pas. Elle s'avança, lui donnant un coup de pied dans la poitrine, le renversant à plat sur le dos. Elle se tint au-dessus de lui, les flammes du port en feu l'encadrant comme un ange vengeur. Elle ramassa son revolver tombé dans une flaque d'eau. Elle arma le chien. Volkov leva les yeux. L'arrogance avait disparu, remplacée par la réalisation terrifiée de sa mortalité. Il toussa, du sang bouillonnant à ses lèvres. « Attends !» gargouilla-t-il. « J'ai de l'argent, des codes. Je peux te donner la moitié de Moscou. Je ne veux pas de ton argent, Victor, » dit Sacha doucement. Ses yeux bleus étaient plus durs que le diamant. « Je veux faire taire les fantômes. »« S'il vous plaît, la leçon est terminée. » Bang! Le coup de feu résonna sur l'eau, final et absolu. Le roi de la mafia russe gisait immobile, son règne de terreur terminé par la serveuse qu'il avait sous-estimée. Sacha resta là une seconde, l'arme pendant lâchement dans sa main. L'adrénaline qu'il avait tenue s'évapora. Ses genoux fléchirent, et le monde bascula. « Sacha !» Le cri était brut, rempli de douleur. « John !» Elle lâcha l'arme et se précipita vers lui. Il gisait dans une mare de sang qui semblait terrifiante sous la lumière vacillante. Sa peau était de la couleur de la cendre. « John !» s'étouffa-t-elle, pressant ses mains frénétiquement contre la blessure à son flanc. « Reste avec moi. Regarde-moi. » Ses yeux étaient à moitié fermés, sa respiration courte et saccadée. Il leva la main, tremblant, et toucha son visage. Il étala du sang sur sa joue, mais aucun d'eux ne s'en souciait. « Est-ce que tu... l'as eu ?» chuchota John, sa voix ressemblant à du gravier. « Je l'ai eu », sanglota-t-elle, les larmes traçant des sillons dans la saleté sur son visage. « Il est parti si c'est fini, tiens bon !» Le rugissement d'un moteur déchira la nuit. La Rolls-Royce Phantom blindée percuta une barricade en bois, dérapant de côté et s'arrêtant pile à côté d'eux. La porte passager s'ouvrit avant même que les roues ne s'arrêtent. « Patron !» Lucas sauta de la voiture, le visage pâle de panique. Il saisit John sous les bras, le soulevant avec une force brute. « On doit bouger! Les flics arrivent dans 2 minutes !» « L'hôpital !» ordonna Sacha, aidant Lucas à pousser John sur la banquette arrière. « Le centre de traumatologie de Yonkers. On a un médecin à notre solde là-bas. File !» Alors que la voiture s'élançait, les pneus hurlant sur l'asphalte, Sacha monta à l'arrière avec John,
Elle déchira le bas de son t-shirt tactique, créant un bandage de compression improvisé. « Conduis plus vite, Lucas !» cria-t-elle vers l'avant. « Je suis à 170 !» hurla Lucas en retour, zigzagant à travers le trafic sur la Jersey Turnpike. La tête de John retomba sur le siège en cuir. Il regarda Sacha. Elle était dans un état lamentable, couverte de bleu, saignante, terrifiée, mais elle se battait pour lui avec la même férocité qu'elle avait utilisée contre Volkov. « Hé !» chuchota-t-il. Sacha baissa les yeux, ses mains pressant fort sur ses côtes. « Ne parle pas. Garde ton énergie. »« Tu es renvoyé !» souffla John, un soupçon de sourire touchant ses lèvres. Sacha se figea, ses larmes débordant. « Quoi ?» « En tant que serveuse, » murmura-t-il, ses yeux luttant pour rester fixés sur les siens. « Tu es terrible. Le pire service que j'ai jamais eu. » Sacha laissa échapper un rire étranglé. « Je travaillerai mes compétences en service client. » La main de John trouva la sienne, la serrant faiblement. « Non, ne le fais pas. Je t'aime bien ainsi. »« Ah, dangereuse. En tant que partenaire, tu es engagée. J'accepte le poste, » murmura-t-elle, embrassant son front. « Maintenant, s'il te plaît, John, vis. » Sa prise se relâcha. Ses yeux se fermèrent. « John ?» Sacha le secoua. « John ?» La voiture s'enfonça dans la nuit, faisant la course contre la mort elle-même. 3 semaines plus tard, la pluie était revenue sur New York, mais à l'intérieur du Velvet Room, l'air était chaud et parfumé par les cigares coûteux et la victoire. Le club avait changé. La sécurité était plus serrée, la clientèle plus exclusive. Les murmures dans la pièce ne concernaient pas quel chef de mafia était en guerre avec quel autre. Ils concernèrent le nouveau pouvoir qui s'était solidifié sur la ville. Un pouvoir qui ne régnait pas seulement sur les rues, mais possédait les ombres. Les doubles portes s'ouvrirent. La conversation dans la pièce s'arrêta net. John Rossi entra. Il s'appuyait légèrement sur une canne noire, surmontée d'une tête de lion en argent, favorisant son côté gauche, mais la blessure ne l'avait pas diminué. Au contraire, elle le rendait plus imposant. Il portait un costume anthracite sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, ses cheveux sombres parfaitement coiffés. Mais personne ne regardait John. Ils regardèrent la femme à son bras. Sacha portait une robe dos nu en soie émeraude liquide qui épousait ses courbes comme une seconde peau. Elle révélait la cicatrice qui s'estompait sur son épaule, une marque d'honneur qu'elle refusait de cacher sous le maquillage. Ses cheveux étaient lâchés, cascadant en vagues sombres dans son dos. Des diamants scintillaient à son cou et à ses oreilles, froids et tranchants. Elle ne marchait plus comme une serveuse. Elle marchait comme si elle possédait le bâtiment, le bloc et la ville. Ils traversèrent la foule qui s'écartait vers le box VIP, le trône semi-circulaire surplombant la salle. M. Henderson, le gérant qui l'avait autrefois renvoyé, se précipita vers eux. Il tremblait si fort que les menus dans sa main s'agitaient. « Monsieur Rossi, mademoiselle Sacha » bégaya Henderson en s'inclinant profondément. « C'est un honneur, vraiment. Votre table est prête. Puis-je vous apporter quelque chose ?» John s'assit, posant délicatement son côté blessé sur le velours. Il regarda Sacha, ses yeux étant sombres d'un mélange de fierté et d'un désir de possession intense et brûlant. « Qu'en penses-tu, Cara ?» demanda John, sa voix étant basse. Le Macallan 25. Sacha s'assit à ses côtés, pas en face. Elle croisa les jambes, la fente de sa robe révélant un aperçu du couteau tactique qu'elle portait toujours sanglé à sa cuisse sous la soie. Elle regarda Henderson. Ses yeux bleus étaient en homme frais, amusé et terrifiant. « En fait, » dit Sacha, sa voix étant lisse comme du velours, « apportez la bouteille. Et 2 verres. C'est moi qui servirai cette fois. » Henderson pâlit. Bien sûr, immédiatement. Il s'éloigna comme si sa vie en dépendait, ce qui était probablement le cas. John gloussa, d'un son riche et sincère. Il tendit la main et prit la sienne, passant son pouce sur ses phalanges. « Tu aimes un peu trop terrifier les gens, » taquina-t-il. « J'aime le respect, » corrigea Sacha, appuyant sa tête sur son épaule. « Il y a une différence. » Elle regarda à travers le club.
Elle vit la peur, l'admiration, la déférence. Le territoire de Volkov avait été absorbé. Les cargaisons étaient sécurisées. La famille Rossi n'était plus seulement un syndicat du crime. C'était un empire, fortifié par un réseau de renseignements qui rivalisait avec la CIA. « Oh, il nous appelle le roi et la reine de Manhattan », murmura John, embrassant sa tempe. « Qu'est-ce que ça fait ?» Sacha se tourna vers lui. Elle prit son visage entre ses mains, ses yeux ne s'adoucissant que pour lui. « J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un emploi d'où je ne peux pas me faire renvoyer », chuchota-t-elle. John sourit. « Oh, tu as un contrat permanent. Pas de jours de maladie. Pas de vacances. Et les avantages ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. John se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. « L'avantage, c'est moi. » Sacha rit, et elle l'embrassa. Un baiser profond et brûlant qui le revendiquait aussi sûrement qu'il avait revendiqué la ville. « C'est juste, » dit-elle, se reculant alors que Henderson arrivait avec la bouteille. Elle la prit, la déboucha d'un geste sec et versa 2 mesures parfaites, sans renverser une goutte. Elle fit glisser un verre vers John. « À la leçon » dit-elle en levant son verre. John trinqua contre le sien. À la professeure. Ils burent, regardant la salle les regarder. La serveuse avait servi sa dernière table, mais la reine venait de commencer son règne. Et c'est ainsi que John Rossi, l'homme le plus craint de New York, apprit qu'il ne faut jamais, au grand jamais, juger un livre à sa couverture, surtout quand ce livre est un assassin entraîné. De renverser du vin à renverser du sang, Sacha a prouvé que le vrai pouvoir n'est pas une question de peur. C'est une question de respect. Si vous avez aimé cette romance mafieuse pleine de rebondissements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Avez-vous aimé la vengeance de Sacha ou pensez-vous que John s'en est trop bien sorti? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour ne jamais rater une histoire. Nous publions de nouveaux drames chaque semaine. Merci de votre écoute et rappelez-vous, faites attention à qui vous cherchez des noises. On ne sait jamais qui ils sont vraiment.